Forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Les violences en marge des cortèges du 1er mai se sont donc répandues et aggravées place de la République autour de Nuit debout. L'État prend des mesures de répression et le mouvement semble dépassé. Et oui, le rêve est passé. Le rêve des médiacrates de gauche qui voulaient tellement rejouer le mai 68 de leur jeunesse. Le rêve des enfants de profs, des diplômés prolétarisés, des intermittents du spectacle précarisés. Qui sème le vent récolte la tempête, qui sème le sectarisme récolte la violence, qui crache sur les philosophes finit par sortir les barres de fer. À force d'insulter les flics, on finit par leur taper dessus. À force de mimer l'insurrection révolutionnaire, on légitime ceux qui la pratiquent. À force de casser les façades des banques ou des grandes chaînes, on attire les casseurs professionnels. À force de vouloir intégrer tout le monde, on intègre n'importe qui. À force de parler pour ne rien dire, on finit par frapper sans raison. La faiblesse de l'État sous Hollande s'est révélée un redoutable piège. Un État digne de ce nom n'aurait pas toléré cette chienlit et aurait fait passer les manifestants pour des victimes. Le laxisme des autorités socialistes les a poussés à la faute, à révéler leur vraie nature. Derrière le masque de bisounours, il y avait des cagoules et des casques. Derrière le désordre sympathique se dissimulait la redoutable instrumentalisation par des militants d'extrême gauche qui n'ont rien à perdre puisqu'ils n'ont rien à espérer. Ils ont beau crier à la provocation policière, personne ne les croit. C'était inévitable. Bah, pour ce genre de mouvement protestataire, il est deux manières de mourir. Perdre sa spontanéité ou perdre son innocence. Perdre sa spontanéité comme Podemos en Espagne. Le mouvement s'institutionnalise, se structure, se donne un chef. C'est la fin de la joyeuse pagaille des débuts qu'on appelle avec emphase horizontalité ou démocratie participative. On se résigne à un retour de la nécessaire hiérarchie verticale, stigmate du monde d'avant. C'est ce que propose Mélenchon avec sa candidature à la présidentielle. En bon français, cela s'appelle une récupération. Et puis, il y a la seconde manière de mourir, celle de Nuit debout. On perd son innocence, sa fraîcheur. On n'est plus les gentils, on devient les méchants. On frappe, on casse, on est frappé, on est cassé. C'est la guérilla urbaine. On s'isole, on se marginalise, on s'enferme, on est rejeté par la population. Les virer en banlieue de Nuit debout, au nom de la convergence des luttes et de la conscientisation des masses populaires, a lamentablement échoué. Nuit debout restera un mouvement de petite classe moyenne, précarisée, blanche et urbaine, qui fantasme sur l'ouverture à l'autre, mythifiée. Nuit debout est peut-être venue trop tôt. Les réformes libérales n'ont pas encore imposé à la France une réelle austérité et un véritable appauvrissement de masse. Au contraire des discours apocalyptiques de l'extrême gauche, la précarisation et la paupérisation française n'ont encore rien à voir avec ce qu'ont connu les pays comme l'Espagne ou la Grèce. Nuit debout va poursuivre sa route chaotique, mais comme un canard sans tête. Nuit debout est coulé, Nuit debout est couché, étendu, raide, il bouge encore, mais c'est le spasme des cadavres. Récolte la tempête, qui sème le sectarisme récolte la violence, qui crache sur les philosophes finit par sortir les barres de fer. À force d'insulter les flics, on finit par leur taper dessus. À force de mimer l'insurrection révolutionnaire, on légitime ceux qui la pratiquent. À force de casser les façades des banques ou des grandes chaînes, on attire les casseurs professionnels. À force de vouloir intégrer tout le monde, on intègre n'importe qui. À force de parler pour ne rien dire, on finit par frapper sans raison. Ils ont beau crier à la provocation policière, personne ne les croit. C'était inévitable. Bah, pour ce genre de mouvement protestataire, il est deux manières de mourir. Perdre sa spontanéité ou perdre son innocence. Perdre sa spontanéité comme Podemos en Espagne. Le mouvement s'institutionnalise, se structure, se donne un chef. C'est la fin de la joyeuse pagaille des débuts qu'on appelle avec emphase horizontalité ou démocratie participative. On se résigne à un retour. La faiblesse de l'État sous Hollande s'est révélée un redoutable piège. Un État digne de ce nom n'aurait pas toléré cette chienlit et aurait fait passer les manifestants pour des victimes. Le laxisme des autorités socialistes les a poussés à la faute, à révéler leur vraie nature. Derrière le masque de bisounours, il y avait des cagoules et des casques. Derrière le désordre sympathique se dissimulait la redoutable instrumentalisation par des militants d'extrême gauche qui n'ont rien à perdre puisqu'ils n'ont rien à espérer. Forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Les violences en marge des cortèges du 1er mai se sont donc répandues et aggravées place de la République autour de Nuit debout. L'État prend des mesures de répression et le mouvement semble dépassé. Et oui, le rêve est passé. Le rêve des médiacrates de gauche qui voulaient tellement rejouer le mai 68 de leur jeunesse. Le rêve des enfants de profs, des diplômés prolétarisés, des intermittents du spectacle précarisés. Qui sème le vent retour de la nécessaire hiérarchie verticale, stigmate du monde d'avant. C'est ce que propose Mélenchon avec sa candidature à la présidentielle. En bon français, cela s'appelle une récupération. Et puis, il y a la seconde manière de mourir, celle de Nuit debout. On perd son innocence, sa fraîcheur. On n'est plus les gentils, on devient les méchants.
On frappe, on casse, on est frappé, on est cassé. C'est la guérilla urbaine. On s'isole, on se marginalise, on s'enferme, on est rejeté par la population.